Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les avantages de l'environnement de programmation Tony. Tony est un logiciel qui nécessite une installation. Vous êtes ici sur la page tony.org qui permet de télécharger les installateurs. Lorsque j'ouvre Tony, je me retrouve ici avec la possibilité d'ouvrir différents onglets dans lesquels il y a différents programmes. J'ai écrit exprès quelques lignes de programme Python. Je lance ici j'ai lancé ici mon script et je vois qu'il y a un espace dans lequel apparaissent les variables qui ont été créées. Pour l'instant, j'ai créé deux fonctions, une fonction G et une fonction tableau de valeur. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la fonctionnalité de debugger de Tony, auquel vous accédez ici en cliquant sur ce petit bug, ce petit insecte. Un clic vous donne ensuite accès à différentes fenêtres, différentes options. Step over, donc qui permet de passer par-dessus une zone de texte, soit en cliquant, soit en utilisant le raccourci F6. Step into, qui permet de rentrer à l'intérieur d'un texte, et step out pour sortir d'un texte. Alors, lorsque ici, par exemple, je fais step into, je viens de parcourir d'un seul coup la définition de la fonction, elle est maintenant définie ici. Je continue, step into, et il ne se passe rien, ce qui est normal puisque je n'ai pas appelé les fonctions pour l'instant. Donc, même principe, je vais stopper le débogage. Je vais cette fois-ci faire un appel à la fonction, et nous allons voir comment ça fonctionne. Donc, à nouveau, je lance le debugger. Je peux sauter directement par-dessus ceci, même chose pour ici. Et nous allons voir comment des appuis successifs sur Step Into, F7, vont me permettre de parcourir cet appel print, puis l'appel à tableau de valeur. Print, cette instruction va donc être analysée. On va analyser ensuite ce qu'il y a à l'intérieur du print, c'est-à-dire tableau de valeur de G, etc. G est remplacé par la référence de la fonction. 0 est le nombre 0, 3 c'est 3, et donc finalement on appelle la fonction tableau de valeur avec la fonction G qui est définie à la ligne 9. Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre, puisqu'on est dans l'environnement tableau de valeur, avec les variables locales qui sont début vaut ici 0, fin vaut ici 3, et la fonction G, c'est cette fonction dont voici la référence. Je continue à appuyer sur Step Into, ligne par ligne. Liste de couple est définie à cette ligne, vous allez voir qu'il va apparaître désormais dans les variables locales, et bien égal à la liste vide. Range début fin plus 1 va être remplacé par les valeurs, début va être remplacé par 0, fin est remplacé par 3, 3 plus 1, cela fait 4, et donc range de 0 à 4 est remplacé au premier tour de l'itération, par 0. Et donc on est dans un contexte où x vaut 0. Il a d'ailleurs été défini ici, voilà. Nous continuons avec Step Into. Liste des couples va donc être remplacée par sa valeur actuelle, c'est-à-dire la liste vide, et on va faire un append de x qui est remplacé par sa valeur 0, f de x, c'est-à-dire f de 0. On calcule f de 0, et là, puisqu'on appelle une nouvelle fonction, c'est exprès pour ça que j'ai utilisé ce type d'exemple, un nouvel environnement est ouvert pour cet appel et ce calcul de f de 0. Vous voyez, on est bien dans l'environnement f de 0. Que devient f de 0 ? Et bien ici, on va remplacer x par ces différentes valeurs. Là, on pourrait faire d'ailleurs un step over si on voulait que tout soit calculé d'un coup. Et voilà, 9 ici, ça va donc renvoyer la valeur 9, qui est donc mise, on revient dans l'environnement de l'appel de tableau de valeur, et on va donc dans la liste vide rajouter 0,9. Voilà ce que devient liste vide, elle contient désormais liste de couple contient désormais 0,9, et je pourrais continuer. Donc x vaut désormais 1, liste couple c'est la liste qui contient le tuple 0,9, et puis on ajoute, on va calculer f de 1, on ouvre un environnement pour calculer f de 1, allons-y, et c'est parti, vous avez compris le principe. On a donc désormais le couple 1,13 qui va être ajouté à la liste. La liste devient désormais 0,9, 1,13. À l'itération suivante, x vaut désormais 2, etc. Voilà donc
les fonctionnalités de Tony, vous pouvez à tout moment quitter le débugger en cliquant simplement sur Stop.